Confidence d'un enseignant spirituel. Une fois que nous avons scandé, à chacun sa vérité, nous pouvons faire deux choses. Ou bien nous nous en retournons à nos propres opinions, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais ce qui n'est pas, non plus, un bien en soi, faudrait-il le rappeler. Ou alors, nous nous rendons à ce lieu secret en nous, où nous savons que nous avons soif de connaissance et de lumière, et où nous nous souvenons que, en déclarant à chacun sa vérité, nous avons seulement essayé de défendre la légitimité de nos opinions. Simplement parce que nous y sommes attachés. Et seulement pour cela. La vérité est la vérité, et toute personne qui accède à une parcelle de la vérité, pourra la superposer exactement avec la parcelle de vérité détenue par un autre. Car toutes les parcelles de vérité s'accordent nécessairement. Il n'y a que dans le monde des erreurs que les choses ne s'accordent pas. Mais il nous faudra faire attention à une chose, dire que les parcelles de vérité s'accordent nécessairement, ne signifie pas, et ne signifiera jamais, la même chose que des résonances entre des opinions. On a déjà vu deux personnes, qui se trompent aussi lourdement l'une que l'autre, être tout à fait d'accord entre elles. Cherchez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. C'est nourrir en vous le moins intelligent et le moins lucide. C'est nourrir en vous ce qui dort, et qui rêve de simplicité et de féerie. Si cela résonne. Que cela résonne, si cela vous parle, que cela vous parle. Mais ne cherchez pas une telle résonance, et ne vous attachez pas à une telle chose. Certaines parcelles de vérité feront naître en vous de la douceur et de la chaleur. Mais d'autres vous inciseront les paupières pour vous dessiller les yeux de l'intelligence, ou elles seront dans votre estomac comme l'amertume elle-même. Il y a tant d'éclats de vérité qui sont en contradiction directe et totale avec des erreurs adoptées par des générations entières. Des pans entiers de population humaine. En cherchant à pénétrer plus avant la vérité, abandonnez l'intellectualisme et ne retenez que la seule raison. Abandonnez aussi le ressenti et n'usez que de la seule raison. Qu'est-ce que l'intellectualisme ? C'est le fait d'utiliser les supposés acquis de la culture savante à propos de telle ou telle thématique, comme si ces acquis étaient des vérités démontrées, et non des opinions cristallisées. C'est la forme pathologique de l'érudition, qui, elle, est saine. Car il s'agit d'avoir connaissance des opinions de la culture savante, en gardant le recul et le détachement nécessaires. Et qu'est-ce que le ressenti ? Considérez que je n'ai rien dit, si le ressenti est votre nouveau Dieu. Celui qui est supposé vous donner la capacité mystérieuse de distinguer immédiatement le vrai du faux sans avoir besoin d'y consacrer un exigeant travail de réflexion. Oui, considérez que je n'ai rien. Sinon, quand vous comprendrez ce qu'est vraiment la raison, vous vous étonnerez de ne pas l'avoir aiguisée et développée plus assidûment jusqu'ici. Car elle est l'instrument principal qui élargit réellement la compréhension et qui élabore réellement de la connaissance.